Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va faire une petite carte. Ça va changer avec des livres de pour toast. J'ai pris, bon, pour faire cette carte, des bases de cartes comme ça que l'on trouve chez Action, hein, comme ça. Si vous voulez avoir le petit code là, pas le ça. Voilà, donc c'est un lot de 6 enveloppes et 6 cartes, donc 12 pièces. Voilà, donc moi j'ai pris la blanc irisé, comme ça. Et donc j'ai fait une base de cartes que je vais travailler à l'aquarelle de chez Temu. Donc celle-ci, attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est celle-ci. Ce couvercle-ci, puisqu'il y a plusieurs couvercles différents. Voilà. Donc, j'ai une base de cartes, donc en 250 grammes. Je vais me servir de ce livre aussi. Alors, je vais vous le représenter puisque ça fait 1 an aujourd'hui, enfin maintenant que je m'en suis pas servi. Donc, du coup, je sais que je peux vous le remontrer un peu plus, comment dire, un peu plus intensément, on va dire. Cette année, je vais reprendre un autre pour... j'en ai vu des très très jolis. Donc, on va voir pour en reprendre d'autres. J'ai vu, il y a Laureline qui a fait des vidéos avec une nouvelle, enfin une marque que je ne connaissais pas et qui ressemble beaucoup à Marie-Miss Mollart. Donc, je vais voir un petit peu si elle fait quelque chose sur Pâques, il me semble. Donc là, je vais prendre le Vintage Easter Ephemera de pour toast. Voilà, comme ceci. Donc, je les mets de côté. Donc, on va le travailler donc à l'aquarelle. Donc, ça, c'est pareil, c'est de côté. Donc, je vais reprendre ça. C'est pas mal pour travailler mon aquarelle. Donc, je mouille ma base de cartes. Je la mouille énormément. Parce que bon, j'ai besoin d'un jus assez quand même, je dirais pas conséquent, mais voilà. Voilà. Donc, on va travailler aussi en mouillant mes aquarelles. Voilà. Donc, je prends ça. Toi, tu vas t'en aller. Toi, tu t'en vas t'en aller. Pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Donc, je mets ma palette d'aquarelle comme ça ici. Alors, je ne pourrais pas vous donner les noms parce qu'il n'y a pas de nom de marqué dessus. Enfin, si, il y a des noms de marqués dessus. Mais comment vous dire que le chinois, je ne comprends pas. Donc, bon, du coup... Alors, pareil que d'habitude, je le fais un petit peu aléatoirement. Hein. Voilà, je diffuse. Ça se diffuse tout seul. Voilà. Donc, je prends du gris. Un vert un peu aqua. Je me sers de l'eau qu'il y a sur le côté. Hein. Alors, je le fais en... Comment dire? Je le fais comme ça. J'ai pas de fin prédéfinie. Moi, je le fais vraiment en freestyle. Et je prends du rose clair. Alors, moi, en aquarelle, hein, j'y connais pas grand-chose. Même rien du tout. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça rend, en fait, sur une page de hard collage, hard journal. J'aime beaucoup ça. Donc là, bah, je vais sécher ma page, pas ma chose, là, pas ma base de cartes, je vais y arriver. Et je reviens. Voilà. Donc, je suis assez heureuse, assez contente. Alors, je vais vous remettre un petit peu plus de lumière. Pardon, excusez-moi. Ah, mais non! Voilà, parce qu'il y a mon truc qui est cassé, mon anneau.
Voilà. Donc ça me donne ceci. Donc j'aime beaucoup. Ça fait un petit côté vintage que j'aime bien. Voilà. Donc je vais vous mettre comme ça. Peut-être que ça ira mieux parce qu'avec ma grosse tête, ça fait de l'ombre. Voilà. Donc comme ceci. Donc j'aime beaucoup. Et l'idée du petit lapin comme ça dessus, moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors, comme ça. Hop. Donc ensuite, je vais prendre, alors je ne sais pas du tout si je prends celui-ci ou celui-ci. Hop, non, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le pochoir avec des chiffres de chez Temu, hein, que j'ai eu en même temps que ma petite palette. Donc je vais mettre des chiffres, enfin voilà, avec ma vintage photo. Alors je vais peut-être pas prendre ça, je vais peut-être prendre mes petites brossettes. Voilà, comme ça. Ensuite, hop. Donc, ça n'a rien à voir de toute façon. Voilà. Ensuite, je vais en mettre ici. Hop, comme ça. Le 5, bon après, les chiffres n'ont pas franchement beaucoup d'importance. Et puis, là, je vais en mettre pas mal. Parce que je voudrais l'entourer de chiffres. Voilà. Ici, ça manque un petit peu. Je vais mettre un 3 ou un 4. Un 3. C'est un gros chiffre. Voilà. Et là, ici, hop, un 1. Pourquoi pas. Tiens. Hop, comme ça ici. Pas forcément très marqué. Voilà, donc ça me donne ceci. Hop, comme ça. Voilà, donc tout en vintage photo. Donc le pépère là, je vais le mettre en comme ça, mais en 3D. Par contre, je vais ancrer les bords de ma carte pour lui donner un petit côté vintage encore pire, encore plus avancé que ce qu'il est maintenant. J'ancre les bords avec ma vintage photo. Voilà. Et je vais accentuer le côté vintage en passant un peu en faisant un petit peu d'ombrage en gros à cette carte, en lui apportant un petit côté brouillard. Voilà, petit côté brouillard que j'aime beaucoup faire sur mes créations vintage. Voilà, ça, je trouve que ça amène un peu plus de comment dire, de profondeur à une création. Donc, je mets un petit peu, j'ancre un petit peu les bords de mon petit lapin. Voilà. Donc lui, je vais le mettre en 3D. Donc je prends mon 3D de chez Action.
Hop, une paire de ciseaux. Alors, vous savez que moi, j'aime bien en mettre partout, hein, même quand il n'y a pas forcément besoin. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse un trou au milieu de ma création. Alors, je sais très bien, alors comme je le dis à chaque fois, hein, je le sais, non, ça ne fera pas de trou au milieu de la création. Mais, voilà, je ne peux pas faire une création en pensant qu'il va y avoir un trou. Allez savoir pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais j'ai cette... je dirais pas cette peur, parce que c'est pas une peur, mais... alors, j'ai pas envie que... qu'il y ait un trou au milieu de ma création. Voilà. Bon. Toi, tu vas te couper en deux. Une partie, en tout cas, va être enlevée. Voilà. Et toi, je pense que ça va être pareil. Donc, comme ça, et... hop. Comme ça. Et toi, tu viens ici. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, on va... retirer l'opercule. Voilà, comme ceci. Alors, j'aimerais quand même mettre le jus que j'avais fait tout à l'heure, pas tout à l'heure, pour vous hier, mais le jus d'Aléroné, comme ça en vert, qui fait, qui faisait sur ma création hier un bleu-gris. Alors attendez, je vais prendre, bien sûr, elle est tombée, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je vais prendre ça et puis on verra bien ce que ça donne sur cette création. Ça fait un vert quand même. Et peut-être qu'en séchant, parce que hier c'est ce que ça avait fait. Ça avait fait un vert et ensuite c'est devenu, voilà, un petit peu un gris. Que j'aime beaucoup. C'est un vert gris qui est magnifique, je trouve. Hop. Donc voilà, donc ça nous donne ceci. Je sèche tout ça et je reviens parce que c'est un peu plus diffus qu'hier. Donc je reviens, donc ça me donne ceci. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça sur ma base de cartes. Donc je vais la coller normal, hein. Je ne vais pas non plus chercher les complications. Je colle. Voilà. Et j'essaie de bien placer ma création sur ma carte. D'une part pour que ça adhère bien.
Voilà. Donc, ça me donne ceci. Ensuite, je vais prendre mes petits diamant painting. Parce que là, je ne vais pas prendre du bleu comme tout à l'heure. Ça va faire trop foncé. Pas comme tout à l'heure, comme hier, on va dire. Donc là, j'ai du rouge, j'ai du jaune, j'ai du bleu et j'ai du marron. Est-ce que si je prends ça, ça va peut-être faire un peu trop clair. Ouais. Hop, donc non. Ça va faire trop foncé. Peut-être en bleu, en fait. Un petit bleu jean. Ça, c'est un bleu tigre. Donc, ça, c'est un bleu tigre aussi. Parce que comme ça, non, ça irait pas non plus. Je cherche dans ma boîte. Oh mince. Non, ça va pas aller non plus. Ça, c'est trop foncé. Non, trop foncé. Je cherche un bleu jean. Enfin, qui ressemble à un bleu jean en tout cas. Je suis un peu bête parce que j'aurais fait ça d'entrée. Ça aurait pu être bon. Celui-ci peut-être. Voilà. C'est celui que je cherchais. Hop. Donc, je prends un bleu jean. Voilà, c'est un bleu, enfin c'est un bleu jean. On va dire un petit peu un bleu lavande. Ça se rapproche plus de la lavande que du bleu jean. Donc, on prend ça. Hop, hop et hop. Je prends mon petit stylet. Voilà, que j'estompe avec un chiffon, puisqu'il y a un peu trop il y a un peu trop de glossy à mon idée. Comme ça. Et le troisième, je vais me mettre ici. Et voici. Donc, voici pour les diamond painting. Voilà. Donc ça, je le mets ici. Je vais rajouter également, alors ça, je peux le mettre de côté, des petites écritures. Donc les petites écritures, alors c'est comment? C'est comme ça. Donc je vais prendre ma Versafine Clair Nocturne et je vais mettre quelques petites écritures aléatoirement, enfin des écritures, des petites lettres. Ça comme ça. Et pareil, des petits nombres.
Voilà. Hop. Je me nettoie les mains. Mais ce n'est pas très grave. Donc, ça me donne ceci. Et donc, on va prendre un texte. J'ai vu qu'il y avait du Happy Easter dessus, il me semble. Du Happy Easter. Voilà. Ici, comme ça. Et donc, lui, alors, est-ce que je le mets là, ou là, ou là? Donc, ça me donne ceci. Et du coup, je vais juste prendre un stylo blanc. Je vais le décharger un petit peu parce que voilà. Et juste y mettre un petit point blanc dans l'œil du petit lapin pour comment dire, pour illuminer un petit peu son regard, comme ça. Et je vais prendre un stylo noir, donc c'est Mélango, hein. Hop. Alors ils sont assez durs à ouvrir, hein. Alors, on va faire ça comme ça. Comme ça. Est-ce que je le fais en noir ou est-ce que je le fais en blanc? Voilà. Et donc, voici pour ma petite carte qui a un effet un petit peu vintage. Voilà. Comme ceci. Une très jolie petite carte pour toast. Voilà. Avec le livre Vintage Easter. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, du coup, voilà, je me refamiliarise un petit peu avec la Temu. La petite palette aquarelle comme ça que j'ai eue. Elle est agréable à travailler quand même. Bon, je préfère quand même la Daler-Rowney. Mais bon, elle est pas mal quand même. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!